Bonjour tout le monde, bienvenue à la quatrième semaine de la Ligue des Maîtres. Aujourd'hui, on affronte Marc et les Wu disciples. Euh, Marc, qui en passant là, est un joueur que je respecte énormément, un excellent joueur tant en VGC qu'en singles, puis overall juste un fucking bon gars. Euh, je vais commencer la vidéo avec une petite team preview. Normalement, j'en fais juste quand c'est les playoffs, mais je pense que je vais commencer à en faire à chaque semaine parce que c'est quelque chose que j'aime d'expliquer la team puis mon thinking process quand que je fais l'équipe. Donc pour commencer, euh, on a NDD cette semaine avec le Psychic Seed, beaucoup de défense puis un peu de défense spéciale. À plus 1 de défense spéciale, je peux encaisser un Max Darkness euh, du Moltres Galar de Marc. Donc c'est intéressant pour ça. Follow Me Helping Hand juste parce que c'est des bons moves de sport. Puis Heal Pulse parce que je me voyais pas tant cliquer Protect avec Indeedee cette semaine. Puis Heal Pulse, ça peut toujours être pratique pour heal mes partenaires. Surtout qu'il n'y a pas accès à de la redirection. Donc il n'y a pas de danger que je redirige le Heal Pulse vers lui. Ensuite, j'ai Atarine, G-Max. Cette semaine, il est max attaque spéciale, Life Orb, puis le reste en HP. Un petit peu de défense spéciale juste pour dire que j'ai un niveau d'HP qui est Life Orb friendly. C'est-à-dire que je vais prendre moins de recul du Life Orb que j'en aurais pris si j'avais été max HP. Donc, Expanding Force pour le Psychic Terrain. Dazzling Gleam qui est très bon pour attaquer son Weavile, son Urshifu Water, puis son Moltres. Mystical Fire, c'est au cas où qui amène son Steelix, qui est une bonne solution contre mon équipe en Trick Room. Et aussi, si je max pas Terrain, ben, je peux utiliser Mystical Fire pour ne pas activer de Weakness Policy sur le Moltres avec Dazzling Gleam. Puis en même temps, je peux dropper son attaque spéciale. Trick Room pour aller en Trick Room, mais c'est pas mon game plan principal cette semaine d'aller en Trick Room. On amène Swampert, première apparition. Vest Assaut, max HP et max attaque. L'idée, c'est d'encaisser des coups de son Moltres. On a High Horsepower pour avoir des max Quake, booster notre défense spéciale. On a Rock Slide pour faire du damage au Moltres. Ice Punch, c'est pour le Whimsicott. Et Flip Turn, c'est juste parce que j'avais pas besoin tant que ça de coverage water cette semaine, mais j'ai emmené Flip Turn au cas où que je veux juste switcher puis je décide de pas maxer Swampert. L'habileté, c'est Damp. Damp, ça prévient les moves comme Explosion, Self-Destruct, etc. Marc a accès à Silvally. Silvally normal qui pourrait juste faire une grosse explosion au début. C'est quelque chose que j'envisage là, si j'emmène une idée avec Follow Me et Atarine pour cette Trick Room. Je vois bien Marc essayer d'emmener Silvally pour faire une grosse explosion qui ignore la résurrection puis potentiellement tuer mes deux Pokémon. Donc Damp qui est immunisé à explosion, c'est la raison de cette habileté-là. On a aussi Persian, Alolan, assez de speed pour outspeed tout dans son équipe. Presque à max HP, je pense. On a de la défense et de la défense spéciale. Avec notre investissement, on peut vivre un close combat de Urshifu. Puis on peut vivre un gros coup d'attaque spéciale aussi, je me souviens plus lequel. Mais bref, on se fait pas one-shot par ces deux plus grosses attaques super efficaces contre Persian. On a Snarl pour baisser l'attaque spéciale de son Moltres. On a Parting Shot, même chose, pour gagner l'initiative puis baisser les attaques. On a Quash, vu qu'on est plus rapide que son équipe en dehors d'un Tailwind ou en dehors d'un boost de vitesse de son équipe. Fait qu'on peut essayer de ralentir son équipe avec ça. Je pense pas que ça va venir en jeu vu que le Speed Control va probablement aller à Marc avec Max Soul Stream puis Tailwind. Et sinon, on a Screech pour augmenter le damage output que Swampert peut faire. Ensuite de ça, on a Gourgeist, Will-O-Wisp, Trick Room, Seed Bomb et Phantom Force. On wall complètement le Urshifu O avec ce set-là. Frisk pour voir les items. Je mets pas minimum speed sur Gourgeist. La raison, c'est qu'il y a Marowak Alola.
Puis Marowak Olola est plus lent que nous dans notre Recruit. Donc, ça vaut pas la peine que je mette minimum speed parce que Marowak va être plus lent. Mais si je laisse les 31 IV en speed, je peux être plus rapide que Marowak en dehors de Recruit. Puis Phantom Force Max Attack va y faire du gros damage. Phantom Force, ça sert aussi à staller des tours. Vu que c'est une attaque en 2 tours qui rend invulnérable le premier tour. Ça peut être pratique pour essayer de staller des tours de G-Max ou faire gaspiller des moves à marque. Will-O-Wisp, c'est juste pour essayer de burn Urshifu si possible. Quoique, je vais probablement cliquer Seed Bomb dans cette situation-là. C'est juste que j'avais pas vraiment de meilleur 4ème move à mettre, j'ai mis Will-O-Wisp comme ça. Et enfin, on a Raikou avec le Light Clay et Light Screen pour nous protéger du Moltres, notre Swampert. On a Snarl, mais cette expédition encore plus. Discharge, la raison pour laquelle c'est que on est modeste. Marowak Alola a accès à Lightning Rod. Je m'attends à ce qu'il l'amène vu que j'ai Raikou électrique qui fait mal à ces 2 gros Pokémon Moltres et Urshifu. Discharge me permet d'ignorer la redirection de Lightning Rod. Puis, si je le mets à côté de Swampert, on est complètement immune au électrique à cause de notre Ground Type. Fait je peux spammer Discharge sans me faire mal à moi-même, tout en faisant mal à son équipe. En plus, Discharge, vu que c'est un spell move, ça peut briser les Focus Sage dans son équipe, soit sur Weavile ou Whimsicott. Puis Extreme Speed, ça c'est quand même situationnel. C'est au cas où je me retrouve contre un Whimsicott qui est à 1 PV, qui est sur le bord de mourir. Ben, au lieu que le prochain tour, il fasse un move Prankster avant de mourir, Extreme Speed va être plus rapide que Prankster. Donc, je peux aller chercher le Whimsicott à ce niveau-là si ça vient en jeu. Faut que je fasse attention quand même, avec le Psychic Terrain, je pourrais pas utiliser Extreme Speed si c'est en jeu. Puis aussi, si mettons je fais un Max Storm sur Whimsicott, ben il va mourir du hail anyway, donc encore une fois, j'avais pas vraiment le meilleur move, puis je trouvais que ça pouvait être pratique, très situationnel, mais ça peut être pratique. Donc ça c'est l'équipe gang, fait que on va se déplacer vers le match avec Marc, donc je vous reviens sous peu. On est de retour avec le match contre Marc, bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous emmener. Comme j'ai dit, Marc, c'est un super de bon joueur. Puis nous, on est quand même dans une série de défaites en ce moment. On est 1-2. Si on perd ce match-là, on va être 1-3. On va tomber dans le bas du classement. C'est pas quelque chose que je souhaite. Donc, je vais vraiment essayer de me concentrer et de faire les meilleurs jeux pour gagner. Ça me prend une win en ce moment pour rester neutre à 2-2 puis essayer d'après ça partir sur une win streak. Marc qui connaît un excellent début de saison, je pense qu'il est 3-0. Je pense qu'il y a 3 équipes invaincues. Bref, c'est quand même un exploit. Ok, fait que Steelix, comme je m'y attendais pour le Trick Room. Weavile puis Moltres pour activer Weakness Policy, quelque chose que je m'attendais. Pas de Silvally. Marowak Urshifu, donc pas mal l'équipe de ce à quoi je m'attendais. Je pense que je vais y aller ce lead-là. Ça fait mal quand même au Urshifu, ça fait mal au Moltres. On peut faire mal au Steelix en cas de besoin aussi. Je pense garder en arrière mon Gourgeist qui semble assez bien pour le Urshifu puis potentiellement le Marowak Alola, dépendamment s'il a mis du speed ou non. Et je vais garder Indeedee pour du Follow Me Support, puis au cas où que son Whimsicott veut Charm ou Taunt ou faire des choses comme ça, le Psychic Terrain va m'aider à bloquer ses moves Prankster dirigés vers moi. Bon match à toi, Marc, pour vrai. Je vais quand même dire que le meilleur gagne, mais j'espère vraiment pouvoir me lancer sur une win streak cette semaine. Ok. J'aurais pu l'aider Indeedee pour faire Follow Me, puis
contrer le Ice Shard qui va probablement se faire à ce moment sur Moltres. Je pense qu'on va y aller pour le Snarl au début. Avec le Rockfall dans Weavile, comme ça, si Snarl connecte, on va briser le Focus Sash, puis Rockfall devrait le tuer. Au pire des pires, on va avoir le sable à la fin. Il max pas tout de suite. Peut-être que on va y aller dans Nasty Plot. De notre côté, on est Inner Focus sur Raikou, fait qu'on est immune au Fake Out. Okay, on est plus rapide que son Weavile, fait que son Weavile il est quand même lent cette semaine. Pas quelque chose à quoi je m'attendais. Okay, le Weavile bouge en dernier. C'est parce qu'il y a un Trick Lagging Tail. Ok, fait que c'est un très lent Weavile. Ok. Je sais pas s'il oublie de mettre du speed sur son Weavile ou c'est quoi la raison pourquoi que et mon Raikou et son Moltres leur speed. Ok. Swampert. Mais pas Swampert, Steelix, je veux dire. Je vais pas activer Weakness Policy sur Moltres. Je vais continuer à spammer Snarl. Et je vais me prendre la défense spéciale en attaquant Steelix. Peut-être le max Steelix dans sa position. Non, Moltres, ok. Donc on va le mettre à -1 si on connecte notre neutre si on connecte notre Snarl. On connecte, fait qu'il est au neutre. Crit sur Steelix, ça va peut-être le mettre dans un range de Max Quake. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand chose avec notre Passive Vest. Oui, fait que c'est pas Max Darkness, fait qu'on va garantir un boost de SPDF le prochain tour. Ok, Steelix meurt. Je sais pas honnêtement si le crit a mattered, s'il l'a mis dans un range de Quake. Si oui, c'est vraiment plate pour lui. Il va faire un beau roll Quake ici puis aller chercher le kill sur Raikou. Ok, c'est Raikou. Pas Raikou, Marowak. Je pense que je me permets de Discharge. Scouter si la Weakness Policy est sur son Moltres, puis si s'il y a accès à Lightning Rod ou non. J'ai pas le choix de commencer à attaquer Moltres aussi parce que mes deux Pokémon dans le back matchent pas bien contre lui. J'espère que la combinaison de Discharge Rockfall va aller le chercher. Parce que sinon mon NDB peut pas le toucher, puis mon Gourgeist se fait juste éclater.
Earthstream. Encore. Fait que la sauce verte vraiment ici est pratique. Ouais, Lightning Red. Pas mal ce à quoi je m'attendais. Son proc, il me laisse pour ici. Mon guess, c'est que oui. On a le paralysis, c'est vraiment chien pour lui. Ouais, weakness policy. Rockfall le descend vraiment bas. Là, il est à plus 3, je crois. Paralysis, il est quand même chien. Dans le sens où là, ses Booster Stream ne changeront pas grand chose. Il reste le Pokémon le plus rapide, néanmoins, sur le terrain. Fait que niveau vitesse, ça change pas grand chose. C'est plus le fait qu'il y a une chance sur 3 d'être paralysé. Mais je vais envoyer Inlily. Comme ça, je vais follow me. Fait que même s'il n'est pas paralysé, mon Swampert va pouvoir essayer de connecter avec Slide pour aller chercher le kill. Même en fait, je pense que c'est plus safe. J'ai focus Sash sur Gourgeist. C'est juste que le sable va venir me compliquer la vie en fin de match. Ouais, je pense que Marowak peut battre mon Gourgeist 1v1. Vu qu'il allait chercher un boost de speed, il va être capable de Poltergeist mon Gourgeist, puis je vais mourir du sable. Fait que... Ouais, je pense que la game 1 va aller à Marc. On vit le Earthstream, c'est huge. C'est très huge. Et c'est-à-dire qu'on va encaisser le Quick NDD sur Marowak. C'est parfait. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Darkness dans cette situation-là. Peut-être qu'il sait pas c'est quoi mon dernier Pokémon. Il avait peut-être peur que je sois un Pokémon rapide puis qu'il voulait Mouth Speed. Mais ouais. On a été chanceux là-dessus. Darkness, ça aurait mis fin. Ben en fait, notre Swampert, il aurait peut-être pas été en vie. C'est plus à ce niveau-là. Parce que là, on a deux chances d'essayer de gagner. Flip turn parce que c'est 100% accurate. Le coup ne change rien. On aurait peut-être descendu un Adsash de toute façon. Flip va chercher le kill de toute façon, ok. Fait que, honnêtement, je l'ai pas. Je pense que si Marc, le dernier tour, il avait fait Max Darkness et Poltergeist. Max Darkness tuait NDD, Poltergeist tuait Swampert. Je pense qu'il aurait pu gagner avec ce move-là. Fait qu'on on a été chanceux de s'en sortir comme ça. Ouais.
Donc on n'a pas vu Whimsicott, on n'a pas vu Urshifu. Je pense que lead le mode Trick Room, ça peut être bon. Avoir Swampert pour le Marowak, pour le Steelix, ça va être très pratique. Et j'en ai un move au moins, un move super efficace. Stab pour le Moltres. On a Terrain, puis on a Raikou pour nous aider avec le Moltres. C'est le même lead pour lui. Avec de notre côté, on va Follow Me. Il pourra pas s'activer avec une weakness Policy Ice Shard. S'il veut Fiery Rat, c'est correct. Il va avoir une chance de flincher notre Tatooine, mais nous autres, on va essayer de placer Trick Room. Ouais. Et sûrement un Fiery Rat de son côté. Ouais, bon play. Il y a une chance de nous flinch, comme j'ai dit, pour le Trick Room. Iron Ball, c'est pour ça qu'il était là. Cool, on lance le Trick Room. On va avec Light Dazzling Gleam, je pense pas qu'on va maxer tout de suite. On va attendre de voir qui va viser avec Moltres, puis on va maxer l'autre Pokémon en conséquence le tour d'après. Parce que Dynamax Moltres va vivre le Dazzling Gleam et le Rock Slide. On va activer Weakness Policy puis le Buzzer, il va être à plus 3, il va avoir un kill sur nos deux Pokémon. Si on connecte nos deux moves sur Weavile, Weavile va mourir. Pas de focus sash sur Weavile, c'est huge. Faut dire qu'il est sur Whimsicott. Enfin, on savait qu'il était pas focus sash, c'est vrai, il y a Iron Ball. Ok, fait que définitivement, j'ai mal joué. J'aurais dû max mon Swampert, puis faire un gros Rockfall ou un Hellstorm sur Moltres. Parce que dans ma tête, il fallait que je brise le focus sash de Weavile. Ouais. Ouais, j'ai fait une gaffe. J'ai fait une gaffe, j'aurais dû maxer mon Swampert pour faire plus de damage. Parce que là, je pense pas qu'il est dans un range de Rockfall. Alors que si j'avais fait 2 Rockfall, je crois que ça aurait été suffisant. Et on, c'est qui? C'est le Urshifu. Non, pas Hellstorm, on va. Hop. Rockfall. Puis on va Discharge. Le Psychic Terrain il est monté, fait qu'il n'y aura pas d'Aqua Jet, il n'y aura pas de Ace Speed qui pourra se faire. J'espère vraiment qu'on est dans un range pour Rockfall ici, là, ou avec le Moltres. Sinon, mon erreur du tour d'avant va me coûter le match. Ouais, je savais. Ouais, j'aurais dû Rockfall le tour d'avant. Grosse erreur de notre part.
Ouais. J'ai, pour vrai, là, j'aurais dû maxer le tour d'avant. Donc, il te reste mort, puis on a encore un Raikou intact pour leur chevaux. J'espère au moins que Moltres meurt du sable. Ouais, au moins. C'est qui son dernier Pokémon? Sûrement Marowak avec Poltergeist. On va tuer Marowak tout de suite. Le tour d'après, on va essayer de tuer Urshifu, mais c'est sûr qu'on le one-shot pas. Il a trop une bonne défense. Même qu'on est dans un range de Surging Strike, anyway. Ouais. C'est de valeur. Mon erreur de ne pas avoir maxé son push le tour d'avant. Tout dépendamment de qui Urshifu visait, peut-être bien que mon Raikou allait faire un gros discharge sur Urshifu et aller le chercher. Mais ouais, c'est de notre faute. En même temps, on a gagné les matchs puisque Marc avait fait une erreur. Là, Marc gagne parce que nous, on a fait une erreur. Fait que ça s'égalise. Donc, on va aller en game 3. Je pense qu'on avait le bon lead pour ce qui a emmené. Le lead psychique lui fait vraiment mal. Le pas jeune n'est pas très intéressant dans ce match-up-là. Je pense que Raikou l'est beaucoup plus avec Snarl. Si on revient avec ce lead-là, on peut spammer Snarl. On peut set up le light screen. Moi, j'allais aller comme ça. Garder le mode True Chrome dans le bac. Ce côté, Marc était réticent à les Whimsicott. Peut-être parce qu'il n'y a pas Energy Ball pour le Swampert. Sûrement Tailwind, Helping Hand, Moonblast, puis un autre move de support. Ouais, fait un peu décevant notre erreur du match 2, mais que voulez-vous, c'est pas grave. C'est complètement de notre faute. Puis c'est pas du hack, c'est que je suis pas fâché pour ça. Moi, je vais setter le screen. S'il veut me taunt, après ça, je vais pouvoir spammer mes Snarl. S'il veut spammer Max Darkness, grand bien lui fasse. Moi, je vais commencer à me booster avec des Quakes. Oh, Steelix. Steelix appréciera pas ce move-là.
C'est qu'on va pouvoir voir en même temps si le crit de la game 1 a eu un effet pour pouvoir gager le range de Max Quake. Si on fait au-dessus de 80, si on fait environ 80% avec Max Quake, le crit il n'y aura pas eu d'effet. Si on fait un peu moins que ça, on va savoir que le crit snarl a eu une incidence. First stream, parfait. Ça me dérange pas pantoute. Je vais faire ça que Darkness. Parce que nos boosts de défense spéciale, ils ne font pas grand chose, le Moltres. Ok, fait que le crit a pas mal, je pense pas. De la game 1. C'est vous Belly? On va continuer de se booster, puis de réduire le damage output de Moltres potentiellement avec Small. Si on se débarrasse tout de suite de Steelix, le late game Trick Room va paraître vraiment intéressant. On crit encore le Steelix avec Snarl. Pas que ça change de quoi, là. Il va mourir de Quake anyway. On a le Light Screen, puis on a deux boosts de défense spéciale, puis le Assault Vest, puis le Moltres est à moyen. On va essayer de placer le Quick Room. Je pense qu'avec le Light Screen, puis le fait qu'il est à moyen, on va vivre le Darkness. Peut-être un Self-Ice Shrug ici. S'il veut fake out mon Terrain, c'est correct. Fake out, bon play. J'aurais pu switcher sur MDD, mais en même temps, je voulais pas prendre un Max Darkness. Ah, on vit bien le hit. On vit vraiment bien ça. On tue Weavile. Les Dynamax sont finis. On va pouvoir spammer Fiery Wrath. Ce qui devient tricky, c'est comment gérer une Moltres.
Ok, mon plan là, c'est de switcher sur NDD, essayer de vivre les 2 hits, flip turn, ramener à terrain après avoir pris les coups, puis essayer de placer un quick room, puis après ça, essayer de gagner comme ça. On va voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on vit le Fiery Rat? Peut-être qu'on vit pas Fiery Rat et Surging Strike par contre. D'après moi, il va viser Swampert avec Surging Strike. Nest Clock, ça me va. Ben, à plus 1, il va sûrement tuer notre Terrain. Ça va être très serré pour vrai. Faut qu'on vive le Fiery Rat pour placer le Trick Room. En fait, même, je pense qu'essayer de placer le Trick Room, c'est un peu trop risqué. On va Follow Me. Ouais. Ouais, non, je pense que j'ai perdu. Parce que Fiery Rat va tuer NDD. Et Urshifu va tuer Atterine. Et j'aurais pas dû switcher, faire le flip turn. J'aurais pu Ice Punch, faire Follow Me, puis un autre Ice Punch. Ouais. Ouais, non. Je pense que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu sur mon play que j'ai voulu faire le tour d'avant. Mes deux Pokémon meurent ici, ça va être Swampert contre les deux, puis je vais pouvoir rien faire. Ouais, exactement. Pourquoi j'ai pas pensé qu'Andy allait juste crever du Fiery Rat quand j'ai pensé au play que je voulais faire. Une autre très grosse erreur. J'avais peut-être des chances de win si je faisais deux Ice Punch avec Swampert. Si j'avais pu, parce qu'honnêtement, je pense pas que ça aurait été correct non plus. On meurt la combinaison des deux attaques. Encore chapeau à Marc d'avoir super bien joué. Il target rapidement mon Raikou. Il a ignoré mon Swampert pour le gérer à la fin. C'était la chose à faire. Ouais. Je suis déçu d'avoir perdu, mais je suis pas fâché. Encore une fois, j'aurais pu finir ça en 2 games si j'avais maxé Swampert plus tôt. Game 3 à la fin, j'ai pas super bien joué. Mais j'enlève rien à Marc, qui a joué comme un pro, comme un chef. Avec la team qu'il avait, il a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse pour gagner, puis ça a marché pour lui. Donc félicitations à toi mon gars, puis 4-0, continue de ta win streak, puis essaye d'aller invaincu jusqu'en playoff. De notre côté, 1-3, c'est vraiment pas le meilleur score qu'on a eu, loin de là. Néanmoins, on va essayer de remonter. Tant qu'on fait les playoffs, c'est notre objectif. Puis rendu en playoff, les miracles peuvent se produire. Fait que bonne fin de journée tout le monde et à la prochaine.